Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous ai préparé une capsule d'orientation qui porte sur le projet personnel d'orientation et plus spécifiquement sur une des deux compétences du programme qui est se situer au regard de son orientation scolaire et professionnelle. Et je suis en compagnie de Lucie pour vous en parler. Bonjour Lucie. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste la compétence se situer au regard de son orientation? Bien sûr. J'ai surtout envie, Manon, de faire la distinction d'entrée de jeu avec se situer au regard de son orientation scolaire et professionnelle, qui est une compétence disciplinaire du programme Projet personnel d'orientation, et ce que les conseillers d'orientation ou le monde qui œuvre en orientation appellent souvent se connaître. Ce n'est pas la même chose. Se connaître est une portion de se situer au regard de son orientation scolaire et professionnelle. Et je miserais sur les mots se situer, qui veut dire se positionner. Oh. Ça, qui j'étais, qui je suis, donc se connaître, où je suis et où je peux aller. C'est en fait d'être capable de se construire des hypothèses de parcours, d'envisager des suites possibles à la formation qu'il est en train de suivre actuellement. Donc, se situer dans son parcours scolaire et professionnel, d'envisager des choix possibles, puis d'être capable d'en parler, de voir toutes les contraintes et toutes les possibilités qu'offre un parcours X. Les contraintes, par exemple, être obligé de déménager, de faire peut-être l'achat d'un véhicule ou de voir un transport différent, de faire la demande de prêt, de voir les contraintes du marché du travail, le contingentement dans une formation, etc. Être capable d'envisager tout ça, être capable de se voir dans cette formation-là ou de ne pas se voir dans cette formation-là, voir quelles modifications on devrait faire là, pour accéder à ce parcours-là X en particulier. Donc, le but du projet personnel, c'est d'apprendre à s'orienter, donc d'apprendre à se situer au regard de son orientation scolaire et professionnelle. Et tout ça, ça se construit dans l'action, en parlant avec des conseillers d'orientation, des enseignants, d'autres élèves, ses parents. Bref, ça se construit en contact avec le monde extérieur. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il me semble que si j'étais enseignant du projet personnel d'orientation, j'aurais pas envie de donner un cours magistral sur la connaissance de soi, le système scolaire, les tendances du marché du travail. Est-ce que je suis juste en disant ça? Effectivement, je dirais qu'on peut faire un test de connaissance de soi dans la classe projet personnel d'orientation, mais on met de côté le programme à ce moment-là et on fait des activités d'approche orientante. On apprend à l'élève à se découvrir. Ça va peut-être pouvoir lui servir dans son programme, dans le programme projet personnel d'orientation, mais ce n'est pas nécessairement la façon d'apprendre à se connaître à travers le programme. Se connaître à travers le programme, c'est dans l'action. C'est lors d'une visite d'entreprise, c'est lors d'une entrevue avec un mentor, c'est lorsque je fais une activité dans un centre de formation professionnelle, c'est lorsque je réalise des activités dans un guide d'activités PPO, c'est lorsque je suis sur le répertoire PPO et que je fais une visite virtuelle. Tout ça, c'est j'apprends à me connaître également au regard de mon orientation scolaire et professionnelle. Mais merci beaucoup, Lucie. Ça nous éclaire énormément.